La musique est prête, les supporters sont en place, les deux équipes entrent sur la pelouse, on y est. La finale du UEFA Champions League va commencer. Et l'affiche est belle, le match s'annonce sous les meilleurs auspices. Avec la finale de la Libertadores et la finale de la Coupe du Monde, la finale de la UEFA Champions League, c'est une ambiance vraiment très particulière. C'est un mélange d'une grande ferveur, des couleurs fantastiques, des supporters de deux équipes qui chantent depuis plusieurs jours, mais aussi une grande tension, une grande appréhension avant le début du match. Le coup d'envoi de ce match avec le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Marquinhos avec Ramos en défense centrale. Marco Verratti sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu. Et donc pour finir cette forme... Oh, le plongeon de David De Gea! C'est frappé par Neymar. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Nouveau corner à jouer. Le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. La belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action ne donnera rien. Ah non, ça va pas ce dribble et du coup ça sort. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Neymar, parce que tous, on connaît son génie. C'est lui le meilleur buteur de l'équipe. Ce n'est pas seulement grâce à ses pieds ou ses jambes, c'est surtout grâce à sa tête, à son intelligence, à sa capacité à faire le geste juste au moment opportun. Et la possession change de côté. Rashford avec ce ballon. Et Marquinhos s'impose. Nuno Mendes. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Et le ballon en profondeur de Messi. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, le but pour Paris. Le Paris Saint-Germain lance sa finale et prend les devants. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière, Laurent contraint un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Le jeu reprend après ce but concédé par Manchester United. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Et le ballon sort en touche suite à cette intervention. Intercepté là cette passe de Messi. Bruno Fernandes. Et ça joue sur Jadon Sancho. Et c'est pour Rashford. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Messi. Et oui, c'est une récupération. Sancho avec le ballon. Bruno Fernandes reçoit le ballon. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. Mais on se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Ramos. Fabian Ruiz. Nuno Mendes. Ballon transmis à Neymar. Fabian Ruiz. Ouais, le ballon est bien intercepté. Varane. Ah, c'est bien joué. Ballon par-dessus. Bruno Fernandes reçoit le ballon. Bruno Fernandes. L'égalisation. Voilà le match complètement relancé. C'est une finale à suspense. Tout est encore possible. Et avec ce but, on rentre dans l'excitation de la finale. Quel spectacle! On va être polarisé sur le reste du match.
Ah, le score de parité est donc 1 partout. Messi. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Léo Messi. Et Verratti avec le ballon. Ah, même le public là veut une frappe. Ah, il peut frapper, Kylian Mbappé. Goal! C'est fait! Le but important! Le but pour prendre l'avantage! Quelle finale et quelle invention! Si après cette inspiration, cette intuition, vous n'êtes pas dans l'extase, mettez le pyjama et allez vous coucher, monsieur dame. Sur l'image, on voit bien le ballon lobé en profondeur qui passe par-dessus tout le monde. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Rashford. 1 minute de temps additionnel. Sancho. Jadon Sancho qui progresse. Bruno Fernandes. Et voilà la réponse, l'égalisation. Quel match fou! Oui, égalisé juste avant la mi-temps, ça brouille un peu les pistes et ça permet de rentrer au vestiaire dans une très bonne disposition d'esprit. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Le jeu reprend avec un ballon pour Manchester United. Jadon Sancho sur le côté, il a du champ. Ah, c'est bien parti. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Kylian Mbappé. Avantage laissé à Paris après cette faute. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Avec Kylian Mbappé. Et le face-à-face à venir. Et Varane en opposition. Sancho. Peut-être un bon mouvement offensif pour United. Eriksen. Ça joue avec McTominay. C'est intercepté là et ballon perdu par Manchester United. Et oui, ce ballon en profondeur de Verratti. Oui, pourquoi pas, dans le dos de la défense. Oh, Neymar est bien servi. Oh, il repasse devant avec ce but. C'est la révolte. Après l'égalisation, c'est un but au mental pour reprendre l'avantage. Et encore une fois, si tu ne réduis pas la distance avec le centreur, tu te retrouves dans cette situation. Le centre du deuxième poteau est réussi. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ah, le ballon intéressant. Eh oui, l'arbitre intervient, c'est un coup franc pour United. Lisandro Martinez. Ça joue avec McTominay. Une grosse opportunité, attention. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Oui, à deux, c'est bien fait. Ah, c'est une bonne situation, mais finalement, le ballon lui échappe.
Le temps de possession du ballon n'est pas favorable au PSG. Pourtant, les chiffres de la possession, ça ne dit rien sur la dynamique d'un match. Il n'est pas... Attention, pendant qu'on parle, ça joue. Et la tentative de lob. Et c'est le but. Et boum, 2 buts d'avance maintenant dans cette finale. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Et puis pour conclure à la tombée, cette magnifique prise de balle, cette petite pichenette qui vient tromper le gardien. 4-2 au tableau d'affichage. Attention à cette passe. Allez, il faut essayer de faire bouger ce bloc. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Oh, c'est un bon ballon, ça. Le danger est toujours présent. Un ballon magnifiquement écarté là-dessus. Eriksen avec Bruno Fernandes. Anthony. Oui, bien joué, le bon mouvement là. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Le ballon dans la profondeur. Mais le hors-jeu là qui est signalé par l'arbitre pour pas grand-chose. C'était limite, mais c'est bien hors-jeu. Et Anthony reçoit la balle. Et oui, ça joue sur Ronaldo. Et le but dans les dernières minutes de jeu. L'écart est réduit. Il reste une poignée de secondes pour y croire. Quel bombasso il vient de nous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer. Et avec ce but, le score est donc de 4-3. Grosse tension pour ces 5 dernières minutes avec toujours ce petit but d'écart à préserver. L'arbitre siffle, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Pas de carton sur cette intervention, l'arbitre signale en revanche une faute. C'est l'avertissement verbal et la pédagogie qui ont été privilégiés pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Ouais, bonne anticipation, c'est bien défendu. Eriksen. Bruno Fernandes. C'est le moment pour United de tenter quelque chose pour revenir. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Et le panneau indique que nous aurons 2 minutes de temps additionnel. Neymar. Et voilà, c'est fait, l'arbitre vient de siffler. Il remporte ce tournoi. Quelle grande saison! On s'offre, on donne, on s'abandonne. Tout le monde se prend dans les bras. Quelle victoire! Et oui, et avec une pensée aussi pour les finalistes qui ont fait un parcours remarquable. Mais évidemment, c'est le jeu des finales et c'est cruel pour eux. Le football, c'est le partage. Regardez, on voit beaucoup de bonheur. Je me délecte de l'amour de la balle et des émotions qu'elle inspire. Délectons-nous de ce grand moment de joie pour les vainqueurs. Les Parisiens qui se rassemblent autour du podium pour aller enfin soulever cette Ligue des Champions. Certains, au début du match, n'ont même pas voulu regarder la coupe. Ça porte malheur de toucher le trophée tant que tu ne l'as pas gagné. Eh bien maintenant, tout le monde, tous les Parisiens vont pouvoir se rattraper. Ils vont pouvoir embrasser ce trophée. L'événement à venir, pour eux, pour le club, il est dans quelques secondes. Et voilà, le Paris Saint-Germain brandit la Ligue des Champions. En tout cas, je peux vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer ce soir à Paris et dans toute la région parisienne. Une Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui c'est comme une explosion d'émotions,
des passions à l'intérieur du cœur. Et maintenant, c'est aux supporters aussi de savourer cette Coupe d'Europe avec leur équipe. Un moment unique, le partage, la communion. J'aime toujours beaucoup ces scènes de joie parce que ça nous rappelle que le football, c'est une grande excuse pour partager des émotions, des joies, des peines même. Des célébrations comme ça avec des chants, des rires, parfois des larmes. C'est l'essence même du football. Voilà cette photo que tout le monde attendait. La Champions au premier plan. Le PSG au complet pour l'entourer.